Hi, my name is Graham Goring. I'm the lead story designer of Lego Star Wars The Force Awakens, and you're watching the Coca-Cola Happiness Gaming Club. Quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti? Lego Star Wars Le Réveil de la Force, je dirais que c'est le jeu Lego Star Wars le plus attendu par rapport à toutes les autres adaptations de films. Et ça fait très longtemps, le premier jeu Lego Star Wars est sorti il y a 11 ans, c'est fantastique de toujours travailler sur cette franchise. Nous travaillons sur Lego Star Wars Le Réveil de la Force depuis le début de l'année 2015. Ça fait longtemps qu'on l'attend, je crois qu'il s'est écoulé 18 mois avant qu'on le termine. Nous avons vraiment beaucoup travaillé pour ce jeu. Ce que nous avons ajouté pour rendre le jeu assez spécial, c'est par exemple les batailles de blaster. Comme dans les films, désormais, s'il y a un ennemi de caché, vous pouvez surgir pour lui tirer dessus. Et puis vous avez toujours le gameplay classique des jeux Lego. S'il y a un ennemi qui utilise une couverture et que vous ne pouvez pas lui tirer dessus, vous pouvez lâcher quelque chose au-dessus de sa tête pour le mettre KO. Ce qui est cool aussi, c'est que nous avons les combats spatiaux. Nous avons vraiment amélioré ce côté du gameplay. Il y a des parties plutôt linéaires, où vous volez à travers des cavernes par exemple, mais aussi des arènes où vous avez le contrôle total du véhicule. Vous pouvez faire un 180 degrés, tirer sur vos ennemis ou bien protéger vos alliés. Your ship, fly around, duck and weave, and shoot waves of TIE fighters, maybe protect allied ships and stuff like that. Mais je dirais que la meilleure des nouveautés, c'est notre système multi-construction. Dans les jeux Lego précédents, vous ne pouviez réaliser qu'une seule construction à la fois, alors que maintenant, vous pouvez en faire plusieurs. Des fois, c'est simplement pour s'amuser et vous devez les détruire ensuite, mais à certains moments, les constructions servent pour les puzzles. Vous devez monter plusieurs pièces pour compléter une série de manœuvres et accéder à la suite du jeu. Je pense que cela améliore énormément les puzzles et quand vous progressez à travers un niveau, vous voyez de nouvelles choses. C'est une bonne chose car la rejouabilité fait partie des jeux Lego. Je pense que le jeu est facile à faire en solo ou en multi. Je sais que beaucoup de parents et d'enfants adorent jouer ensemble. J'aime l'idée de faire les choses pour que les gens puissent retomber en enfance. C'est vraiment merveilleux. Et puis vous savez, quand vous jouez mais que vous n'êtes qu'un enfant, parfois le jeu peut devenir difficile, donc c'est sympa que les parents puissent vous venir en aide. Mais ce n'est pas trop compliqué, nous connaissons notre communauté qui est faite d'enfants et de parents, donc nous faisons un jeu qui va leur plaire. Ce jeu est bien sûr plein d'humour. Le film Star Wars a quelques scènes qui peuvent effrayer, donc ce que nous faisons, c'est d'essayer de le rendre fun, sans bien sûr dénaturer la réalité des événements du film. C'est difficile, mais nous trouvons toujours une façon de le faire pour que ce ne soit pas trop effrayant, mais plutôt drôle, car vous savez, personne ne meurt jamais dans les jeux Lego Star Wars. Nous tentons de rendre le jeu accessible pour toutes les familles. Lego Star Wars Le Réveil de la Force sort le 28 juin 2016 et il sera disponible partout. PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360, Wii U, PC, 3DS et PS Vita. C'est à peu près tout, même un grille-pain pourrait le faire tourner.